Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude, nous sommes encore très heureux de te retrouver aujourd'hui. Grande est notre joie. Aujourd'hui, nous méditerons à partir de 2 références bibliques. Jean 14, les versets 7 à 12, et 1 Jean, chapitre 5, le verset 20. Je reprends. Jean 14, les versets 7 à 12, et 1 Jean, chapitre 5, au verset 20. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous tes enfants, ainsi que celles et ceux qui aspirent à être tes enfants, nous nous trouvons en ta présence pour te louer, te bénir. Nous voulons que tu prennes le contrôle de notre être et que tu viennes faire ta demeure dans nos cœurs. Et Seigneur, l'ennemi œuvre pour t'empêcher de régner en nous. Saint-Esprit, merci de nous aider à comprendre et à t'accepter comme seul conducteur. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, Thomas a posé une question à Jésus. C'est ce que nous avons vu précédemment. Il dit, Seigneur, mais nous ne savons pas où tu vas, et ni le chemin. Et Jésus lui répondit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Le seul chemin, c'est Jésus. Il n'a pas dicté, mais il nous a laissé un exemple afin que nous soyons en mesure de suivre cet exemple. C'est pourquoi il dit, je suis le chemin. Qu'est-ce que chemin? Un lieu utilisé par différents individus. Si c'est entre les maisons, ce sont des piétons. Si c'est une route, alors ce sont des conducteurs. Ils suivent le chemin. Et en suivant le chemin, on arrive toujours à destination. Il existe des avions. Même les avions, ils ont un chemin. Les paquebots, ils ont un chemin. Et c'est en suivant les différents chemins qu'on arrive à destination. Aujourd'hui, notre thème, c'est « Tu ne m'as pas connu ». C'est très technique, mais c'est simple aussi. Et le Saint-Esprit te montrera le chemin.
Lisons dans Jean 14, les versets 7 à 12. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Ça va être ici. Est-ce que tu as compris ce que tu as lu là? Je reprends du mot à mot avec toi, d'accord? C'est parfait. Si vous me connaissiez, qui parle? C'est Jésus. D'accord? Jésus dit, si vous me connaissez, moi Jésus, si vous connaissiez, ce qui veut dire, on va dire, si vous connaissez Jésus, vous connaissez aussi mon Père. Quand tu connais Jésus, tu connais le Père. Et il ajoute, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Essaie d'imaginer les disciples là qui ouvrent les yeux, qui entendent Jésus dire, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et il ajoute, et maintenant, à l'instant T, vous le connaissez, vous connaissez le Père et vous l'avez vu. Qu'est-ce qu'il dit là? C'est du chinois pour eux. Ils ne voient que Jésus et Jésus dit qu'on connaît le Père et qu'on l'a vu. Mais où est le Père? Imagine que tu fais partie des disciples, d'accord? Tu ne sais pas ce que tu sais actuellement. Bon, tu n'as pas entendu ce que tu connais là aujourd'hui. Jésus dit, vous le connaissez et vous l'avez vu. Et il n'y a que Jésus qui soit là. Alors, le verset 8, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Oui, tu nous dis des choses là que nous ne comprenons pas. Pour tout en finir, montre-nous le Père. Montre-le nous. Et ça nous suffit. C'est tout ce qu'on veut. Tu nous dis, voilà, c'est lui le Père et puis c'est bon. Attention. Tu as noté qu'il a dit, vous le connaissez et vous l'avez vu. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le Père était sur terre quand Jésus était sur terre. On est d'accord? Mais bien sûr, vous l'avez vu. C'est ce que tu penses. Pas mauvais non plus. Mais continuons. Et quand il dit à Jésus, montre-nous le Père, cela nous suffit. Que répond Jésus? Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais à mon Père. C'est clair pour toi? Le Père était dans le Fils, et le Fils était dans le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Beaucoup de personnes déclarent que Jésus est le Fils de Dieu, la création de Dieu. Comment comprends-tu ce que tu viens de dire là? Comment tu comprends? Qui est le Père? A-t-il une forme humaine? Non. Écrit dans le cahier, Jean 4, verset 24. Jean 4, verset 24. Nous allons lire cela, Jean 4, verset 24. Jean
Le même livre. C'est pourquoi je le prends rapidement avec toi. Jean 4, verset 24. Et dès que tu as trouvé, tu vois, je prends mon temps pour que tu aies le temps de trouver, pour qu'on lise ensemble. Que dit Jean concernant? Il ne fait que répéter ce que Dieu a dit. D'accord? Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. D'accord? Dieu est esprit. Et Dieu est saint. Donc quand tu dis Saint-Esprit, tu dis Dieu. Est-ce que tu comprends ça? C'est important. Quand tu dis Saint-Esprit, c'est Dieu. Parce que Dieu est esprit. Jésus, avant de venir, était esprit. Il a pris la forme humaine. Mais il peut délaisser la forme humaine pour revenir parce qu'il est Dieu. Tu as vu ça? Mais au cas où tu aurais un petit doute, rappelle-toi, nous avons lu dans 1 Jean chapitre 5 au verset 20. Et tu verras que c'est toujours le même auteur, Jean. Il connaît très bien le sujet. Il ne bégaye pas là-dessus. 1 Jean chapitre 5, verset 20, déclare: nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Est-ce que c'est clair pour toi, ce verset-là? Tu n'as pas assez? Tu veux d'autres? D'accord. Allons dans Ésaïe chapitre 9. Je voudrais asseoir cette vérité parce que les personnes racontent que Jésus n'est pas Dieu. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Ésaïe 9, verset 5. Tu as trouvé? Allons-y. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Est-ce que tu as assez pour rester tranquille? L'enfant qui est né, c'est qui? Jésus. Et quand Jésus déclare, celui qui m'a vu, a vu le Père. C'est parce qu'ils sont unis et mènent des actions communes. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci parce que tu nous éclaires. Tu nous montres le chemin à suivre. Merci parce que nous ne sommes pas seuls. Et tes enfants qui sont avides de connaître la vérité ont des références bibliques et une explication afin de tenir ferme en présence de celles et ceux qui cherchent à les détourner de la vérité. Merci de nous accompagner, Seigneur. Et tandis que nous continuons notre recherche de la vérité, que le Saint-Esprit scelle la parole dans nos cœurs et dans nos pensées, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te donne les références pour demain, ou le jour qui suivra. Jean 14, versets 16 à 18. Puis toujours, Jean 14, verset 26. Jean 14, les versets 16 à 18. Puis Jean 14, verset 26. Et Jean 16, verset 13. Donc dès à présent, prépare ta Bible pour la prochaine causerie.
Que l'Éternel continue de te bénir.